Sans ces zombies particulièrement crédibles, The Walking Dead ne rencontrerait pas un tel succès. À l'occasion de la convention Walker Stalker à Londres, nous avons rencontré le spécialiste du maquillage d'horreur, Greg Nicotero. Réalisateur de plusieurs épisodes de la série, superviseur des effets spéciaux depuis les débuts, il nous explique comment il crée ses rôdeurs. Il y a quelques techniques simples. Si vous voulez utiliser du latex pour que la peau ait l'air un peu plus flétrie, le plus souvent ce que vous pouvez faire est de pincer la peau comme ça, puis étaler avec un peu de latex dessus et la sécher avec un sèche-cheveux. Ensuite, vous ajoutez de la poudre pour bébé et cela lui donnera un aspect particulièrement ridé et vous aurez une peau qui fait vraiment peur. Je crois que l'une des choses les plus importantes dans le maquillage de zombies est de s'assurer que le jeu des ombres et lumières soit subtil. Si vous regardez la photo d'un crâne, vous verrez que c'est plus sombre dans les orbites, sur l'arête du nez et autour des tympans. Il est possible de décliner ces différentes teintes quand on maquille quelqu'un de façon à accentuer la structure osseuse du crâne. Le summum est de sélectionner ces zones et de les éclairer un peu. C'est le contraste qui est particulièrement efficace. Maquilleuse sur The Walking Dead pour la chaîne américaine AMC, Jenna Morin nous dévoile ses techniques pour créer les plus belles morsures, griffures et autres cicatrices provoquées par les zombies. Il n'y a pas de secret, les zombies n'existent pas, donc c'est une question d'interprétation. On peut être très créatif avec ce genre de maquillage. On peut décider depuis combien de temps ils sont morts et s'ils sont très dégradés, ont été transformés depuis peu. On évalue également la quantité de sang. Là, ce sont mes aérographes, c'est l'outil le plus efficace pour peindre quelqu'un rapidement. Cela donne une texture très lisse, vous n'aurez pas de rides ou de craquelures. C'est une technique douce et facile. Ça, c'est mon vaporisateur de sang, c'est à peu près la même couleur que ce rouge, mais je l'ai dilué avec un peu d'alcool pour qu'il se pulvérise mieux et que cela fasse une belle tache. Celui-là, je le fabrique moi-même. C'est du glucose, cela fond sur la peau, mais c'est comestible et bon. Donc si j'en étale autour de la bouche, comme si vous aviez mangé de la cervelle, cela a un goût de cerise. Et il y a aussi cette éponge qui donne au sang un aspect très cool. Cela permet de créer des éclaboussures autour des blessures. Nous fabriquons notre propre sang. La formule est secrète. Et nous le vendons à des producteurs de cinéma dans le monde entier. Notre sang devient presque célèbre. Et nous en créons différentes sortes pour les films de Tarantino. Nous utilisons un sang un peu plus brillant, comme celui qui était utilisé dans les années 1970. Parce que Quentin aime ce côté vintage. Donc nous avons celui de Tarantino, celui du réalisateur Greg Walker, bref, nous avons toutes sortes de sang.